Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. En République démocratique du Congo, les femmes et les jeunes entrepreneurs sont au cœur d'un financement de la Banque mondiale. Ce financement de 100 millions de dollars permettra d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans leurs activités. Vulgarisation de la bourse mobilière de l'Afrique centrale auprès des épargnants de la sous-région. Une manière de stimuler cette bourse et diversifier les offres d'investissement sûres pour les habitants d'Afrique centrale. Et enfin, au Togo, le secteur agricole bat tous les records. Ce secteur représente plus de 40% des richesses du pays, avec un PIB brut estimé à 1354 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, dans l'actualité, les travaux du 3e Forum Maroc-Îles du Pacifique dans la ville de La Aïoun se sont ouverts ce jeudi 27 février et prendront fin ce vendredi. Cet événement a rassemblé plusieurs opérateurs économiques et représentants de gouvernements. De nombreux volets de coopération ont pu être débattus, notamment l'évolution du changement climatique, mais aussi la protection de l'environnement. Une rencontre ministérielle coprésidée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et Poïvatou Ioenetawa, Premier ministre du Royaume de Tonga, l'un des États qui assistent à cette rencontre. Écoutons donc des extraits de leur discours. La convocation de cette conférence en Afrique nous invite à privilégier la lutte contre les répercussions négatives du changement climatique qui se sont encore aggravées dans les pays du Sud et les États insulaires, ces derniers étant désormais menacés dans leur existence même. Nous devons développer collectivement des solutions constructives et durables. Ces solutions sont peut-être coûteuses maintenant, mais notre génération future jouira d'une vie meilleure et pour leurs enfants. Notre solidarité sur les sujets de préoccupation mondiale urgente est la clé du succès. Toujours dans l'actualité, 5 pays africains viennent d'être placés sous surveillance accrue par le groupe d'action financière Gafi, un organisme intergouvernemental de lutte contre le financement et le blanchiment d'argent. Cette décision a été prise à l'issue de la séance plénière de cette institution tenue du 16 au 21 février à Paris. Il s'agit donc du Botswana, du Ghana, de Maurice, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Ces pays font partie d'une liste de 18 pays qui font l'objet au niveau mondial de cette surveillance accrue, encore appelée liste grise. À la suite de cette édition du Gafi, ces pays sont appelés à réaliser pour certains et parachever pour d'autres une série de réformes concernant leur arsenal juridique, réglementaire et administratif. Coup de pouce pour les petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. La Banque mondiale finance le développement de ces infrastructures à hauteur de 100 millions de dollars. Un financement qui permettra également de créer 9000 emplois dans le pays. Une initiative qui entre dans le cadre de lutte contre la pauvreté et la diversification économique dans le pays. Ce projet est principalement dédié aux femmes et aux jeunes entrepreneurs afin de les accompagner à travers des formations d'entrepreneurs, par exemple, à développer leurs entreprises. Un sujet d'Ange Bijouno-Ménio. Les petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo vont bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars. Octroyé par la Banque mondiale, ce fonds devrait permettre de créer 9000 emplois et de faire émerger 3000 autres entreprises dans le pays. 100 000 dollars seront rapidement débloqués pour un projet pilote, avec notamment la formation des entrepreneurs. 100 millions de dollars, naturellement, ce n'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Le problème n'est même pas à ce niveau du montant pour savoir si c'est assez ou pas. Le problème qui s'est toujours posé en matière de financement des PME congolaises relève de la conditionnalité. C'est-à-dire des conditions qui sont généralement exigées par la Banque mondiale à travers les banques locales. Le gouvernement congolais veut lutter contre la pauvreté en diversifiant l'économie du pays qui reste encore dépendante du secteur minier. Les femmes et les jeunes seront prioritaires parmi les quelques 500 entreprises qui seront sélectionnées. Si on veut vraiment que les PME accèdent à ce financement, eh bien que la Banque mondiale
mettent les moyens en question à la disposition des PME elles-mêmes, pas leurs corporations interposées, plutôt que de les envoyer vers le système bancaire parce qu'elles n'accéderont jamais à ce financement. Les banques sont gourmandes, les banques vont leur bouffer des intérêts colossaux, costauds, les PME n'auront rien. Le projet vise également des réformes institutionnelles pour une amélioration du climat des affaires. 4 centres composés de PME seront installés à côté des sociétés importantes pour servir de relais entre les grandes entreprises et les PME. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale ambitionne d'ouvrir ses titres d'actions et d'obligations aux petits épargnants de la région CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le but de cette initiative, proposer à ces épargnants de nouvelles possibilités plus sûres d'investissement et de financement. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de l'activité boursière afin de rendre la bourse des valeurs mobilières de la sous-région plus compétitive. Les détails avec Thierry Ndassa. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale entend ouvrir ses titres d'actions et d'obligations aux petits épargnants de la sous-région afin de leur proposer des possibilités d'investissement et de financement plus souples et attractives. Avec un volume d'1,67 million de titres échangés en 2019 pour un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de francs CFA, la Bourse unifiée d'Afrique centrale prévoit pour l'année 2020 la mise en place d'une grille tarifaire du marché financier qui soit compétitive et attractive. Les actions sont là. Elles sont là au niveau de la BVMAC. Elles sont disponibles. Et elles attendent que vous puissiez voir votre courtier, votre trader comme nous appelons, et lui dire, voilà, j'ai 50 000, je voudrais ouvrir un compte titre. Vous ouvrez le compte titre. Vous pouvez donc maintenant acheter les actions, les obligations que nous venons de côté. C'est ça que ça signifie. Ce n'est pas vraiment des choses en l'air. Et là, vous allez bénéficier de 6,5% au lieu d'attendre les 2,5% de votre carnet d'épargne bancaire. Les petites et moyennes entreprises de la sous-région rencontrent de sérieuses difficultés de financement auprès des établissements bancaires. Coincés entre des banquiers méfiants et des investisseurs parfois indifférents, leur source principale de financement est souvent issue d'un accroissement endogène de leurs fonds propres. Dans ce contexte, une vraie bourse pourrait être pour ces PME une source crédible de financement alternatif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à nos PME? C'est de ne pas avoir peur. C'est d'essayer de diversifier autant que faire se peut leurs sources de financement. Ne pas seulement regarder les banques classiques, mais d'aller au niveau de la bourse pour qu'elles puissent avoir d'autres mécanismes de financement. Parce qu'après tout, lorsque on monte une entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'avoir des fonds propres. Et les fonds propres sont souvent complétés par un financement bancaire. La CEMAC dispose d'un tissu non négligeable de plus de 1000 entreprises en se référant uniquement aux organisations patronales les plus représentatives. Cependant, il sera difficile de faire de la Bourse d'Afrique centrale une place financière forte si les entreprises les plus dynamiques n'ouvrent pas leur capital à l'épargne publique. De bonnes performances du secteur agricole togolais. L'agriculture togolaise croît en moyenne de 6% chaque année. Le produit intérieur brut connaît une hausse accélérée. Il est estimé à 1354,4% du milliard de francs CFA en 2019. Une bonne performance due à la contribution des cultures de la rente, à la structuration et à la facilitation de l'accès des acteurs des différentes chaînes agricoles aux facteurs de production. Le secteur contribue ainsi à 40% de la richesse nationale, une croissance témoignant de la vitalité et du dynamisme de ses producteurs. Un sujet de Ameneji. Demeurant le principal levier de relance de l'économie togolaise, le secteur agricole a connu un accroissement rapide ces 10 dernières années. La croissance soutenue des filières de rente se traduit par une progression de plus de 408,35%, passant de 27 000 tonnes en 2009 à 137 000 tonnes en 2018. Le Togo a entrepris des réformes pour relancer le secteur de production des cultures de rente. Ça va fournir à l'État togolais plus de recettes d'exportation et plus de ressources et de revenus aux ménages agricoles.
agricoles qui produisent ce genre de biens. L'agriculture togolaise fait état d'un taux de couverture des besoins en produits vivriers passant de 90% en 2008 à 137% en 2019. Le café et le cacao affichent un accroissement des productions respectivement de 76% et 107% entre 2012 et 2018. Il va falloir entrer dans une chaîne de valeur complète. Le Togo a un avantage comparatif relativement faible par rapport au Ghana et à la Côte d'Ivoire. Même si la qualité du café togolais est réputée, il va falloir que le Togo s'insère dans une chaîne de valeur régionale, ce qui va permettre d'accroître sa production et créer plus de valeur ajoutée pour l'économie togolaise. Ensuite, il va falloir aussi qu'une analyse soit faite par rapport à la structure des terres. On est heureux que le Togo signe avec l'OCP. Restant dans la vision du programme détaillé de développement agricole en Afrique, la balance commerciale togolaise s'est améliorée avec une réduction de 11% de son déficit. Le pays vise à long terme l'augmentation du financement au secteur agricole ainsi que la réussite du pari de la transformation locale. Toujours dans l'actualité, la propagation de l'épidémie du coronavirus prend de l'ampleur dans le monde. Selon le dernier bilan communiqué par l'Organisation mondiale de la santé, ce virus a provoqué 81 000 contaminations et 2761 décès dans le monde. Au Togo, aucun cas suspect n'a été détecté, mais le gouvernement et les partenaires médicaux sont en alerte maximale. Plusieurs mesures sanitaires ont été prises pour faire face à toute éventualité. Il s'agit de la mise en place d'un centre d'isolement installé à l'aéroport international de Lomé, la formation du personnel de l'aéroport pour détecter les cas suspects et la mise en service d'une ligne verte pour signaler les cas suspects. Par ailleurs, un cas de coronavirus a été détecté au Nigeria, à Lagos, dans un premier cas de l'Afrique subsaharienne. Place à présent à la question de la régulation des naissances et des différentes pratiques pour déterminer la période d'ovulation de la femme. Au Bénin, des méthodes naturelles de régulation des naissances, appelées aussi méthodes Billings, ont vu le jour grâce à Womb Bénin. Cette méthode permet, en fonction du cycle naturel de la femme, de déterminer si la période est féconde ou pas. Reportage signé Lefty Ounou Bénin. En vue d'utiliser une méthode naturelle d'espacement des naissances dans son foyer, Laure Akotome a été formée par le médecin Gisèle Egunleti sur les méthodes naturelles de planification familiale en 1992. Après avoir adopté avec succès la méthode d'ovulation Billings suite à la naissance de sa Benjamine, Laure Akotome, diplômée en planning familial naturel, s'est engagée à vulgariser la méthode à l'hôpital confessionnel La Croix de Zinvier pour l'épanouissement des couples. Cette action lui a valu la promotion au poste de responsable des méthodes naturelles de planification familiale à 2 ans de sa retraite. Sous la houlette de son mari chirurgien Olivier Salmon, en 2016, elle a créé l'ONG Planning Familial Naturel par la glaise cervicale, Womb Bénin. Nous avons eu des couples qui ont déclaré que grâce à la méthode, ils ont eu des enfants. Nous avons eu 26 couples qui nous ont a prouvé que la méthode a marché. La méthode d'ovulation Billings regroupe entre autres des pratiques traditionnelles africaines, notamment l'hygiène et l'observation de la morphologie féminine. Cette méthode est très utile pour la femme parce qu'elle peut l'utiliser depuis la puberté jusqu'à la ménopause. C'est la seule méthode naturelle qui fait ça. C'est une méthode écologique. L'ONG Planning Familial Naturel par la glaise cervicale Womb Bénin enseigne la méthode de l'ovulation Billings aux couples, mais également les connaissances de base sur la fertilité humaine aux adolescents et adolescentes dans les collèges du Bénin, avec l'approbation des ministères de la Santé et de l'enseignement secondaire. A noter que l'ONG s'attelle pour la tenue à Cotonou au Bénin de la conférence internationale sur la méthode de l'ovulation Billings du 5 au 11 mars 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.